Et bonsoir Virginie Lorenz, vous couvrez ce procès pour la presse française. Alors pour délibérer, ces derniers jours, les jurés se sont retirés dans un lieu secret. Une mesure, il faut le dire, assez exceptionnelle. Oui, tout à fait exceptionnel. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à procès exceptionnel, délibéré exceptionnel, 12 jurés se sont retirés 19 jours durant pour délibérer dans un lieu hautement sécurisé, tenu secret, dans un hôtel de la banlieue verte de Bruxelles, où ils ont dû répondre à quelques 287 questions sur la culpabilité ou non des 10 accusés présents à ce procès des attentats du 22 mars 2016. Dispositif tout à fait exceptionnel puisqu'ils n'avaient pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas de connexion Wi-Fi et surtout pas de contact avec leurs proches. Ils sont en route. Nous sommes au Justicia où ils ne sont pas encore arrivés. Nous attendons depuis 14 heures. Ils sont en route. Donc le verdict va être donné très prochainement, dans moins d'une heure. Donc nous les attendons. Ouais. Effectivement, Virginie Lorenz, c'est ça qui est important, c'est que ça risque de durer encore un petit peu. Le verdict n'est pas encore tombé, mais quel est l'enjeu exact aujourd'hui en fait ? Alors aujourd'hui, le jury, aujourd'hui c'est le verdict sur la culpabilité. En septembre, la première semaine de septembre, va être donné le verdict sur les peines. Donc aujourd'hui, nous allons entendre le délibéré sur la culpabilité. Les peines, ce sera en septembre. Virginie Lorenz, une dernière question. Quelle est l'atmosphère autour de vous? Est-ce que vous sentez que l'ambiance est lourde aujourd'hui? Décrivez-nous un petit peu l'atmosphère autour de vous. Alors l'atmosphère, c'est vrai que les avocats de la défense sont un petit peu tendus. On peut les comprendre. Pour certains accusés, comme Salah Abdeslam, l'enjeu est de taille, puisque le parquet fédéral a requis pour lui co-auteur d'assassinat terroriste et également tentative d'assassinat terroriste, mais aussi participation aux activités d'un groupe terroriste. Celui-ci, évidemment, ne rejette pas, ne nie absolument pas sa participation aux activités d'un groupe terroriste, mais rejette formellement l'assassinat et la tentative d'assassinat, puisque, je le rappelle, le 18 mars 2016, Salah Abdeslam est arrêté à Molenbeek. Les attentats de Zaventem et de Malbeek ont lieu 4 jours plus tard. Et donc, pour lui, l'enjeu est de taille. Et un autre accusé, Ali El Haddad Assoufi, lui aussi, pour lui, il a déjà été condamné à Paris à 10 années. Donc, il est potentiellement bientôt libérable pour la France. Et ici, à Bruxelles, va se jouer donc sa culpabilité à ce procès. Donc, c'est très attendu. Oui. Effectivement, on le voit. Beaucoup effectivement de questions encore en suspens. Merci beaucoup Virginie Lorenz. On suivra bien entendu sur TV5 Monde les suites données à cette délibération. Merci Virginie.